Créateur du ciel et de la terre, celui qui est digne de recevoir louange et gloire. Rendons-lui la gloire, rendons-lui la gloire, rendons-lui la gloire. À sagesse, rends-lui gloire, rends-lui gloire, rends-lui gloire. Bénis le Seigneur. Prends la main de ton voisin et tu pries pour lui. Prions les uns pour les autres, afin que ce week-end de la Pâque, que le Seigneur parle à chacun d'une manière toute particulière, que ce soit des rémas pour chaque personne. Prie pour ton frère, prie pour ta soeur, prie pour celui qui est en ligne. Demande au Seigneur d'une manière particulière qu'il ait un réma de sa part, qu'il ait un réma de sa part, qu'il reçoive un réma de la part de Dieu. Qu'il reçoive une parole, esprit et vie. Que l'esprit de grâce parle à son cœur. Que l'esprit de grâce prenne le contrôle. Que l'esprit de grâce le dirige, le conduise. Que l'esprit de grâce bénisse l'écoute de ton frère et de ta soeur. Que rien ne l'empêche d'écouter, d'entendre ce que l'esprit est en train de dire. Qu'il sorte de ce moment avec le triomphe. Que le triomphe se répande sur toute l'église de Jésus-Christ. Que toute l'église de Jésus-Christ marche dans le triomphe. Tel qu'il l'a fait pour nous à la croix. Prie pour ton frère. Prie en esprit maintenant. Prie en esprit. Prie en langue. Prie en esprit. Celui qui parle en langue parle à Dieu. Et c'est en esprit qui dit des mystères. Au nom de Jésus, Amen. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Asseyons-nous dans la présence de notre Père céleste, en saluant notre frère à notre gauche, à notre droite, en lui disant bienvenue à ce séminaire de Pâques. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous sommes en train de passer dans le week-end de Pâques et nous sommes heureux parce que ce souvenir a marqué le début de notre vie dans la foi et en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce qui nous accorde ce soir d'être là et de pouvoir partager la parole de Dieu. Je remercie le Seigneur pour son serviteur, l'apôtre Doudou, qui m'a donné l'opportunité de partager la parole avec vous. Et le thème qui nous a été donné, c'est le triomphe dans la vie du juste, de la vie du juste par la foi. Le triomphe de la vie du juste par la foi. Donc, il y a plusieurs mots qui sont là et qui sont importants que nous devons regarder. C'est le triomphe, le juste et la foi. Le triomphe, le juste et la foi. Et le triomphe est un mot qui est particulier parce qu'il veut dire gagner. Triompher veut dire gagner d'une manière spectaculaire. C'est-à-dire, ce n'est pas juste gagner. S'il y a un match de football et que vous gagnez 2-1, vous avez gagné. Mais le triomphe, c'est quand c'est 6-0.
Ça, c'est un triomphe. Et là, le thème nous dit qu'il y a le triomphe de la vie du juste par la foi. Le triomphe de la vie du juste par la foi. Et de quoi, quand Jésus est mort, de quoi nous a-t-il fait triompher? Parce que la mort de Jésus a résolu beaucoup de problèmes. Le problème du péché. Mais le péché, nous n'avons pas triomphé sur le péché. Nous avons été délivrés du péché. La vie charnelle, non plus, dans aucun passage de la Bible, on ne parle de triompher de la chair. On dit ne marchez pas selon la chair, marchez selon l'esprit. Ne vivez pas selon la chair, vivez selon l'esprit. Quand on parle de triomphe, on parle du monde. 1 Jean chapitre 5, verset 3. 1 Jean 5, verset 3. Il dit car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe. Voilà où le mot triomphe sort. Il y a 7 versets dans le Nouveau Testament qui parlent du triomphe. Et tous disent triompher en Christ et tout. Mais quand on parle triompher sur quoi? On parle toujours du monde. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Donc le thème que l'apôtre a donné, le triomphe par la foi, on voit que ce n'est que le triomphe ne peut se manifester que par la foi. Et quand on parle de triomphe, on parle toujours du monde. De triompher du monde. Donc, Jésus, à la croix, quand il a dit tout est accompli, il nous a fait triompher. Il nous a délivrés du péché. Il nous a donné le Saint-Esprit, c'est-à-dire la nouvelle nature nous a donné le Saint-Esprit par lequel nous marchons maintenant selon l'Esprit et non selon la chair. Mais il nous a donné le triomphe sur le monde. Est-ce qu'on écoute ça? Il nous a donné le triomphe sur le monde. Jean chapitre 12, versets 31 à 32. Jean chapitre 12. Il dit maintenant, Jésus est en train de parler, on peut lire un peu plus haut pour que nous puissions voir le contexte, mais Jésus est en train de parler de sa mort. Il parle de sa mort et il fait une déclaration. On va lire à partir du verset où il dit, verset 24, il dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Mais que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Alléluia!
Quand j'aurai été élevé, j'attirerai maintenant. Regardez bien ce que Jésus dit. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde. Donc, il y a le monde et il y a le prince de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, c'est-à-dire quand je serai sur la croix, j'attirerai tous les hommes à moi. Alléluia. J'attirerai tous les hommes à moi. Le monde dont il est question, de quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? On nous dit de ne pas, Jésus dit, Jean dit, n'aimez pas le monde. Mais de quoi s'agit-il? Le monde dont nous devons triompher, c'est quoi? Tout d'abord, quand on parle du monde, dans Luc 12, versets 31 à 32, Luc 12, 31 à 32, il dit, cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne craignez point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. C'est-à-dire que dans Somme 8, il nous est question que quand Dieu a fait la terre, et dans Genèse 2, 1, il dit, domine, assujettis, gouverne. Dieu a toujours voulu que l'homme soit celui qui domine sur la terre. Mais quand on parle d'assujettir, de dominer, immédiatement vous devez comprendre qu'il y a une adversité. On ne peut pas dominer quelque chose qui n'est pas adverse. Celui qui se laisse dominer, celui qui n'a pas d'adversaire, on ne dit pas qu'il domine. Il dit, sois fécond, multiplie, remplis, assujettis et domine. Donc Dieu met l'homme au niveau de la terre. Et l'apôtre nous a bien enseigné que cet homme dont Dieu était en train de parler, il parlait de Jésus. Puisque dans le psaume 8, si on lit le psaume 8, il dit, Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ce psaume-là, il fait comme si Adam n'a pas existé. Il fait comme si la chute n'a pas existé. Il continue de parler du plan de Dieu comme si la chute était un événement insignifiant. Dans tout le psaume, il aurait pu s'arrêter et dire, oh, mais oh l'homme, il a chuté. Mais il ne parle pas de l'homme. Et dans Hébreu, on nous montre que celui qui a été fait de peu inférieur aux hommes, le voilà souverainement élevé au-dessus de tout. Quand il s'agit bien du Seigneur Jésus, c'est celui que toute la création et tout le projet de domination de Dieu s'est fait. Donc nous avons là un royaume qui est là. On dit, le Père a jugé bon de te donner quoi? Le royaume. Donc, le Père a un royaume. D'accord? Et Dieu nous demande de nous focaliser et de rechercher les choses de ce royaume. Mais Jésus nous dit, dans Jean 1 Jean, que nous avons triomphé du monde. Le monde, c'est d'abord le globe.
Le globe terrestre. Acte 17, verset 24. Le globe terrestre, c'est le monde. On appelle ça le monde. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre. Donc, le monde, c'est le globe terrestre. Le globe, c'est le monde. Vous voyez ça aussi dans Matthieu 13, 35. Matthieu 13, 35. Il dit, j'ouvrirai ma bouche en parabole et je publierai les choses cachées depuis la création du monde, donc du globe terrestre. Jean 1, 10. Jean 1, 10. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a pas connue. Donc, quand on parle du monde, il y a 3 significations dans le monde, quand on parle du monde. Mais on va spécifier de quel monde on a triomphé, entre les 3. Quand on parle du monde, on parle d'abord du globe. Et vous voyez bien que ce n'est pas de ce globe-là qu'on parle quand on dit qu'on a triomphé. La deuxième signification est double. Elle peut décrire, le monde peut décrire les habitants de la terre, tout simplement. On dit, elle est venue comme Jean 1,10 dit, elle est venue et le monde ne l'a point connue. Le premier monde et le deuxième monde, ce n'est pas le même monde. Elle était dans le monde, c'est-à-dire elle était dans la création. Et le monde a été fait par elle, c'est-à-dire la création a été faite par elle. Et le monde ne l'a point connue, ce n'est plus le monde création, mais ce sont les habitants de la terre. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé les habitants de la terre. Jean 12, 19. Jean 12, 19. Il dit, les pharisiens se disent, voyez, nous ne gagnons rien. Voici, le monde est allé après lui. Donc, quand on parle du monde, on parle des habitants. On parle d'une foule. Vous verrez ça dans Jean 17, 21 aussi. Donc, les hommes, Jean 17, 21, pour que le Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Donc, jusqu'ici, on parle des habitants de la terre. Tout simplement. Mais il y a un autre sens du monde qui veut dire une multitude sans Dieu, une multitude séparée de Dieu, une multitude hostile à Dieu. Vous voyez, le premier sens, on parle des habitants du monde, sans spécificité. Mais le deuxième sens, quand on parle du monde maintenant, on va aller parler maintenant d'un groupe de gens, d'une multitude de personnes qui vivent sans Dieu, qui sont même hostiles à Dieu, qui sont séparés de Dieu. On voit ça dans Hébreux 11, verset 38. Eux dont le monde n'était pas digne. C'est-à-dire, les habitants de cet endroit n'ont pas accepté ces justes-là. Donc ce sont des gens qui étaient hostiles à Dieu. Est-ce que ça va? On se suit bien? Ok. Hostile à Dieu. Jean 14, 17. Jean 14, 17. Dit l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Donc c'est un groupement de personnes, une multitude de personnes sans Dieu, une multitude de personnes hostiles à Dieu, séparées de Dieu. Jean 15, 18 nous parle aussi de ce même phénomène. Donc on a 3 significations. D'abord le globe, donc la terre et tout. La deuxième signification signifie les habitants, les hommes, les habitants. Et ces habitants-là, ils peuvent être divisés en 2 sous-groupes. Soit tous les habitants, ou bien un groupe d'habitants hostiles à Dieu. Troisième signification, le monde signifie les affaires, les biens terrestres, les richesses, les avantages, les plaisirs. Tout ça aussi, on appelle ça le monde. 1 Jean 2, 15. Voilà. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc, ce sont les affaires du monde, ce sont les biens terrestres, ce sont les richesses, ce sont les avantages,
Ce sont les plaisirs. En fait, c'est tout ce qui pousse à s'éloigner de Dieu et qui sont des obstacles à Christ. Tout ce qui pousse à s'éloigner de Dieu et qui sont des obstacles à Christ. Ça s'appelle le monde. 1 Jean 3, 17. 1 Jean 3, 17. Si quelqu'un possède les biens du monde, donc vous voyez, on parle des richesses, et que voyant son frère, etc. Donc, ce sont les affaires. Hein? Voilà, le monde, c'est ça. Matthieu 16, verset 26. Matthieu 16, 26. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde? Vous imaginez bien qu'on ne parle pas des humains ici. De gagner toutes sortes de richesses, de gagner toutes sortes de maisons, de gagner toutes sortes d'avantages, de gagner toutes sortes de gloires, s'il perd son âme. Donc ici, le monde là fait référence à un ensemble de biens matériels, à un ensemble de biens terrestres, à un ensemble de richesses, à un ensemble d'avantages, à un ensemble de gloires, à un ensemble de choses qui sont valeureuses dans ce monde. Mais qui, au fond, poussent à s'éloigner de Dieu et sont des obstacles à Christ. Donc quand Dieu voit l'entité monde, il voit son royaume et il y a l'entité monde qui est un opposant à son royaume, un opposant à son règne. Nous allons développer ça encore davantage. 1 Corinthiens 7, verset 31. 1 Corinthiens 7, verset 31. Il dit, ceux qui usent du monde, on va revenir sur ce verset plus tard. Il donne un conseil aux chrétiens. Il dit que soyez comme ceux qui usent du monde comme n'en usant pas. Après, on va expliquer comment le chrétien, parce qu'on va poser la problématique. Comment nous, en tant que chrétiens, comment on va triompher dans cette affaire-là? Comment même Dieu veut qu'on vive? Parce qu'on est confronté à ça tous les jours. Le monde est là. Ces attraits sont là. Ces choses sont là. On est dedans. Ou bien on doit aller s'enfermer dans un monastère. Même dans le monastère, là, on fait commerce aussi. Oui ou non? Moi, dans le monastère, parce qu'il faut vivre. Donc finalement, le monde les gens rejoint là-bas aussi. Puisque les affaires les ont retrouvées là-bas. « 1 Corinthiens 2, verset 12. 1 Corinthiens 2, 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Oh, donc il y a un esprit derrière ce monde. Ce n'est pas juste des biens matériels. Il y a un esprit derrière. Si vous regardez quand Dieu a fait l'homme et la femme, les deux premiers enfants, c'était qui? De Adam et Ève, c'était qui? Caïn et Abel. Abel est mort. Caïn est parti loin de la face de Dieu. Est-ce que vous avez regardé la postérité de Caïn? Il y a plusieurs années, papa nous a enseigné sur ça. La postérité de Caïn, c'était les premiers à faire des instruments de musique. C'était les premiers à faire des trucs d'ingénierie. Ils ont fabriqué des armes. Ils étaient les premiers. Voilà. Merci. Oh, formidable. Il est le père. Lui là, c'est un fils de Caïn. Le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Aïe. Le premier. Montre-moi avant le premier, celui qui faisait. Non, pas les mecs, les enfants de. Les enfants de Caïn. Les mecs, c'est un peu loin. Bon, déjà, le premier à bâtir une ville. Il était avancé, hein? Il était développé. Tu comprends? Il était développé, pourtant il était sans Dieu. Il était développé, Caïn là. Le premier à bâtir une ville. Si on regarde dans la suite, verset 20, Jabal, il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des moutons. Donc ils étaient le premier à développer la vie sous tente.
l'autre, Jubal, il était le premier à jouer la harpe et du chalumeau. Sila, il était le premier à forger tous les instruments d'airain et de fer. Génie civil, c'est eux. Musique, c'est eux. Hein? La défense, c'est eux. Et pourtant, ils étaient éloignés de Dieu. C'est là où le système du monde a commencé. Et donc, on nous montre ici qu'il y a un esprit qui se cache derrière. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Donc, ces objets matériels et autres là, derrière ça, il y a un esprit. Est-ce qu'on se comprend? Derrière ça, il y a un esprit. Derrière ça, il y a un esprit. 1 Corinthiens 3, 19. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Elle a une sagesse et qui fonctionne. Mais devant Dieu, c'est une folie. 1 Corinthiens 7, 31. Notez les versets. 1 Corinthiens 7, 31. Voilà, on l'a déjà lu. Tite 2, 12. Voilà, elle nous enseigne, la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Donc, on a un problème en tant que chrétien. Il y a une entité, il y a un système appelé le monde qui lutte contre le royaume de Dieu. Et Dieu nous dit qu'on triomphe de ce système-là par la foi. Maintenant, pas à pas, par la grâce de Dieu, nous allons voir quelles sont les paroles de Dieu, la sagesse de Dieu qui nous est donnée pour que nous puissions triompher. 2 Pierre 1, 4. 2 Pierre 1, 4. Il dit qu'il y a une corruption qui existe dans le monde. Le monde est là, avec tout ce qu'il a là. Mais il y a une corruption qui existe dedans. Caïn a beau être le premier à faire ses instruments et autres, il y avait une corruption dedans. « 1 Pierre, chapitre 2, verset 20. 1 Pierre, chapitre 2, verset 20. Un Jean chapitre 2, verset 16. 1 Jean 2, 16. Voilà. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du monde, du Père plutôt, mais vient du monde. Donc, le monde avec ses biens et tout là, il y a un esprit qui le suit. Et cet esprit-là amène quoi? La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Donc, si tu veux voir là où le monde est en train d'opérer, le système du monde qui est contraire à celui de Dieu en train d'opérer, c'est l'esprit-là qui est en train d'opérer. Et la présence de l'orgueil de la vie là te démontre que là c'est le monde qui est là. Et Dieu veut qu'on triomphe de ça. Parce qu'il n'y a pas un orgueilleux devant Dieu. Toute la gloire doit être à lui. Jacques chapitre 1, verset 27. Jacques 1, 27. Il dit, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Dieu veut que l'on soit saint, mis à part dans ce monde, que l'on triomphe dans ce monde. Jésus a dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais je te prie de les préserver du malin. Et il nous dit que par notre foi, nous avons triomphé sur ce monde-là. Donc, nous avons à comprendre deux choses. Depuis le jour où Adam a ouvert la porte et où le mal est rentré, l'ordre mondial dont vous entendez parler si souvent, c'est depuis Adam et Ève.
Ce n'est pas maintenant qu'on parle de l'ordre mondial. L'ordre mondial s'est révélé hostile à Dieu. Depuis le jour où il a ouvert la porte. Parce que Adam était censé garder le jardin. Et il y a un esprit derrière cette organisation. Jean 12, 31 que nous avons lu, le prince de ce monde. Jean 14, 30. Jean 14, 30. Je ne parlerai guère avec vous car le prince du monde vient. Il n'a rien à moi. Jean 16, 11. Voilà, le jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Donc, il y a deux choses que nous devons savoir. La première chose, c'est l'homme, en cédant son autorité, comme l'ennemi l'a dit à Jésus dans le désert, elle m'a été donnée. Et donc, il y a une organisation, un système qui se rebelle contre Dieu, qui est mis en place. Et nous sommes du royaume. Et nous devons savoir que ce système-là est là. Et que tout ce que Dieu nous donne, quand il nous donne les armes par rapport à ce système. D'accord? Il nous donne les armes par rapport à ce système. Pour qu'on puisse triompher de ce système-là. Mais nous devons savoir une chose. C'est que cette institution, ce monde-là, est déjà jugé. Jean 16, 11. Jean 16, 11. Il dit, donne-moi un peu avant. La justice, parce que je m'en vais au Père. Non, donne-moi plutôt Jean 12, 31. C'est plus simple. Jean 12, 31. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Et maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Maintenant a lieu le jugement de ce monde et maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Apocalypse 12, 9 à 12. Apocalypse 12, 9 à 12. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Quand Jésus est mort et qu'il a été enseveli, quand Jésus a dit tout est accompli, le jugement a été prononcé. Le jugement a été prononcé. Il a été précipité, l'accusateur, le salut est arrivé, la puissance est là, le règne de Dieu est là, l'autorité de son Christ est là. Tu dois savoir que c'est une chose qui a été faite depuis. Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Des temps comme ceux-ci sont des temps de souvenirs où nous sommes renforcés à regarder le contenu de notre évangile, de ce que Jésus a fait, et à savoir d'une manière certaines choses. Et c'est ce temps-là, aujourd'hui, nous sommes en train de regarder notre triomphe sur le monde. Le péché, la chair, on a déjà parlé beaucoup. Aujourd'hui, on parle du triomphe sur le monde. Il faut que tu saches que le jugement a déjà été fait. Tu vois, non? Un condamné à mort. Est-ce qu'on fait une condamnation à mort sur quelqu'un qui est déjà mort? Ça vous fait rire, hein? C'est plutôt cocasse même. Un condamné à mort, c'est parce qu'il est vivant qu'on prononce une condamnation à mort. Mais quand on amène le condamné à mort là dans sa cellule, il est mort, non? Il est vivant, mais il est mort. Parce que l'exécution aura lieu. C'est ce que Dieu est en train de... Vous voyez le système du monde qui est là en place. Le système du monde est bien réel et il est là, il est actif. Mais c'est un condamné à mort. 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 Ne sois pas impressionné par ça.
Il faut plutôt que tes yeux soient ouverts pour regarder quel est le contenu du royaume auquel nous appartenons. Le contenu du royaume auquel nous appartenons. Regarde, Apocalypse 21. Tu vas avoir une vision de qu'est-ce que... Apocalypse 21, verset 9. Il dit... Et puis un des anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. L'épouse là c'est qui? L'épouse là c'est qui? L'épouse là c'est qui? C'est nous, c'est l'église, c'est le corps de Christ. Il dit, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Regarde comment tu es, regarde, verset 10. Il me transporta en esprit où? Sur une grande et haute montagne. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Ça montre l'effet de la communion. C'est pourquoi Jésus dit toujours monte. Jésus prenait le temps parfois de monter. Il montait pourquoi? Et papa nous a vu montrer que la prière, c'est l'endroit où Dieu nous a donné pour monter. Dans notre communion, il dit monte ici. Je vais te montrer quelque chose. Il lui montra la ville sainte. La ville sainte, c'est ce que nous sommes. La ville sainte, Jérusalem, qui descend d'auprès du ciel. Qui descend d'auprès du ciel. Qui descend? Qui descend? Qui descend du ciel. De qui on parle? De qui on parle? De Jésus? Oh, oh. Donne-moi le verset 9. Est-ce qu'on parle de Jésus? On dit, voici, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Hein? Et puis on te dit au verset 10, il me montra la ville sainte, Jérusalem. Pas Jérusalem qui est sur cette terre-là. Non, non. Jérusalem qui descendait. Qui descendait. Ah, c'est qui descend du ciel? C'est qui? C'est l'épouse. Et c'est toi. Et c'est nous. C'est le corps de Christ que nous formons. Donc nous venons d'où? Ah. Tu vois? Je te donne un avant-goût, après je reviens en arrière. D'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Regardez, son éclat, waouh, son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Tu vois ça? Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes. Et sur les portes, 12 anges. Et des noms écrits. Ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Peut-être que toi, tu es une brique sur une muraille. Peut-être que tu es une porte quelque part. Peut-être que tu es... Tu sais, c'est comme ça qu'il s'agit. On te dit à l'Orient 3 portes, au nord 3 portes, au midi 3 portes, à l'Occident 3 portes. Ce sont des choses qu'on a développées avec les portiers. La muraille de la ville avait 12 fondements. Et sur eux, les noms des 12 apôtres de l'agneau. Oh! Wow! Donc, chacun avait sa place. Tu as ta place là-bas. Tu descends du ciel. C'est la connaissance qui nous fait triompher de ce monde. Et la foi en la révélation que Dieu nous donne. Et je te prie d'avoir foi en la révélation que Dieu nous donne ce soir-là. Imaginez, maintenant, regardez, je vais te montrer un aspect de l'autre là, le système du monde là. Apocalypse 17, verset 3, la voilà. Vous allez la voir, comment elle est spirituellement. Il me transporta en esprit dans un... Il me transporta en esprit dans un... Ok. L'autre, tu l'as vu sur une haute et grande montagne. Celle-là, elle est où? Dans un désert. Est-ce que tu entends? Le monde est dans un désert. Le système du monde est où? Dans un désert. Spirituellement, c'est dans un... Et je vis une femme assise, femme contre femme. Tu vois, non? L'autre, c'est l'épouse, l'autre, c'est une autre femme. Mais il faut voir. Une femme assise sur une bête écarlate. Voilà le système du monde, comment il est spirituellement. Pleine de noms de blasphème. Ayant
7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était inscrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme, ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Regardez la femme là. Voilà spirituellement ce qu'est le système du monde. Dieu le voit dans un désert avec toutes sortes d'abominations. Aucune beauté. Imaginez quelqu'un qui a 7 têtes. Hein? Donnez-moi le truc là. 7 têtes et 10 cornes. Un monstre. Voilà ce qu'elle est. Voilà ce qu'elle est. Voilà ce qu'elle est. Mais la Bible dit, elle est tombée, Babylone la grande. Ce que Jésus a dit, donne-moi le verset, je ne l'ai pas noté ici. Ce que Jésus a dit dans Jean 12, que le jugement a lieu maintenant. Et le prince de ce monde est jeté dehors. Apocalypse nous montre qu'elle est tombée. Elle est tombée, Babylone la grande. Voilà. Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau et odieux. Voilà, quand tu regardes le monde avec tout son système, avec ses attraits, voilà comment elle est spirituellement. Voilà comment elle est spirituellement. Maintenant, après vous avoir montré ça, ça doit déjà te mettre dans une assurance. Tu comprends? Ça doit te mettre dans une assurance. Parce que tu fais partie du royaume de Dieu. D'un royaume. Quand tu vois la ville sainte qui descend, regarde ses murailles, regarde ses portes. Et c'est notre partage à l'intérieur. Et Dieu nous dit que nous avons triomphé de ça. Maintenant, on va revenir en arrière pour regarder comment la sagesse de Dieu nous a fait triompher de ça. Et que la révélation de ces choses te donne de marcher tous les jours dans la victoire. Marc 16, verset 15, que vous connaissez très bien. Marc 16, verset 15. Il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Là, Dieu nous parle du salut. Et nous avons lu dans Apocalypse que quand il a été précipité, il a dit, maintenant le salut est arrivé. Quand on parle du salut, on parle de ton triomphe sur le système du monde. Puisque avant que Jésus ne vienne établir le royaume de Dieu, ce n'était que ce système-là qui était là. Il y avait quelques hommes préfiguratifs dont on parle dans Hébreux 11, qui sont triomphés d'une manière dans une ombre, dans une certaine ombre. Ils ont montré qu'ils avaient confiance dans le système de Dieu. Mais quand Jésus est venu, il a ouvert la porte du royaume et il a inauguré le royaume. C'est pourquoi nous sommes plus grands que toutes ces personnes-là, parce que nous sommes maintenant partisans du royaume. Et Jésus est venu par son sang. Il nous a délivrés du péché. Ça, c'est clair. Il nous a délivrés du péché. Et celui qui croit en l'œuvre expiatoire, il rentre dans la justification. Il devient le juste dont il est question ici. Mais ce juste-là doit triompher du monde. Et la Bible dit une chose. Celui qui croira et sera baptisé entre dans le salut. Il n'a pas dit, celui qui croira et qui sera sauvé sera baptisé. Est-ce qu'on entend? Il n'a pas dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et qui sera sauvé sera baptisé. Non, non. Il a dit, si tu crois,
que je suis le Fils de Dieu et que je suis mort pour toi, pour te racheter, pour que tu deviennes une nouvelle création, si tu crois ça et que tu es baptisé, tu es sauvé. Donc, le salut est attaché au baptême, à la foi et au baptême. Croire et dit celui qui ne croira pas sera condamné. Là, on ne parle même plus de lui parce que la porte, c'est la foi. Maintenant, chaque jour, Dieu nous pose la question. L'ennemi nous pose à quel système tu appartiens. Toujours, il veut nous séparer de Dieu. Le but du système du monde, c'est de nous séparer de Dieu et de nous éloigner de Dieu. C'est tout. C'est le seul but. Séparer et éloigner. Vous avez déjà entendu parler des sociétés comme Colgate, par exemple. On dit que son fondateur, il donnait 90% de sa dîme à Dieu. Mais aujourd'hui, allez voir la fondation, l'usine Colgate, qu'est-ce que c'est devenu? C'est devenu une entreprise comme les autres. Parce que celui qui avait la foi là et qui était lié à Dieu, il est parti. Parce que dans cette affaire, Dieu veut avoir une relation avec chacun en particulier. Celui qui croira qui sera baptisé. Chaque jour, l'ennemi veut nous attirer. Nous attirer. Même le monde dans lequel on est. Les études qu'on fait. Tout ce qu'on fait là. C'est qui gère ça? C'est le monde. Est-ce qu'on refuse de mettre nos enfants à l'école parce que c'est le système du monde? Mais on doit comprendre quelles sont les clés que Dieu nous donne. Celui qui croira qui sera baptisé sera sauvé. Pourquoi Dieu attache le salut, c'est-à-dire il sera délivré du système. Et la meilleure illustration, c'est avec Noé. Genèse chapitre 6 à 8, on ne va pas lire ces deux chapitres, où Dieu est fatigué de l'homme et de sa mauvaise pensée, est fatigué du système qui était sur la terre. Dieu décide de détruire ce système. Noé trouve grâce aux yeux de Dieu. Et Dieu le met dans une arche. Et à travers l'eau, Noé est sauvé. C'est-à-dire il est transporté du monde ancien à un nouveau monde. Et 1 Pierre nous le dit. Dans 1 Pierre chapitre 3, verset 20, 1 Pierre chapitre 3, verset 20, il dit, et autrefois, qui autrefois avait été incrédule, lorsque la patience de Dieu se prolongeait, au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau est une figure du baptême. Cette eau est une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant nous sauve comment? Par la résurrection de Jésus-Christ. Ça veut dire que le baptême est extrêmement important, mon frère, ma soeur. Il ne suffit pas de croire. Quand tu crois, tu dois être baptisé. Parce que dans l'affaire du baptême, il y a un principe de vie et de salut à l'intérieur. Donc le baptême te sauve. En fait, il te fait quitter une organisation qui était dirigée par Satan, qui était condamnée, pour te transporter maintenant dans un nouveau royaume. La croix de Jésus, la croix de Christ nous sépare pour toujours du monde. La croix de Jésus nous sépare pour toujours du monde. La croix de Jésus nous sépare pour toujours du monde. Comme Noé dans l'arche là, quand il a ouvert le toit, il y a la colombe et la branche d'olivier. Voilà les deux signes qui ont été donnés. Pour nous dire quoi? C'est un nouveau monde dans lequel c'est l'Esprit de Dieu qui va régner là-bas et dans lequel c'est une vie nouvelle qui vient de Dieu lui-même. Vous quittez un monde condamné pour rentrer dans un autre caractérisé par la vie de Dieu. Et parce que quand on descend, quand Noé est rentré dans l'arche là, il n'est pas rentré tout seul.
il est rentré avec sa famille, mais chacun rentrait, en fait, en disant, ce monde-là, c'est fini. Ce monde-là, c'est fini. Parce que l'eau du baptême a englouti le monde, tout ce monde-là. Quand tu crois en Jésus et que tu passes par les eaux du baptême, tu rentres avec tout ton monde ancien. Tu rentres avec tout le système auquel tu as appartenu. Mais quand tu rentres, ce monde-là meurt dans l'ensevelissement. Il est complètement mort à la croix de Jésus. Il nous a dit ça dans Romains 6. Romains 6. Romains 6, verset 3. Il dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Et c'est un enterrement, un ensevelissement sans aucun espoir de résurrection. C'est fini. C'est fini. Tu étais enseveli. Le monde a été enseveli. Et dans Galates, il dit que par ça, le monde a été enseveli pour moi, comme moi-même je le suis du monde. Tu dois comprendre qui tu es. Tu es passé par les eaux du baptême. Le système du monde n'a pas sa place dans ta vie. Il a été enseveli complètement. Et tu es rentré dans un royaume nouveau. Et dans ce royaume nouveau-là, peut-être que tu étais un PDG là où tu étais. Peut-être que dans le monde là, tu es un patron ou une servante ou bien, je ne sais pas, un médecin, un docteur. Quand tu rentres dans le monde qu'est Christ, il n'y a plus de PDG là-bas. Il n'y a plus d'esclaves. Il n'y a plus d'hommes. Il n'y a plus de femmes. Il n'y a plus de juifs. Il n'y a plus de grecs. Il n'y a plus de blancs. Il n'y a plus de noirs. La seule et unique entité, c'est Christ. Tu rentres dans un monde où il n'y a que Christ. Christ qui a libéré de toutes les barrières. Tu rentres dans un monde nouveau, une unité avec les enfants de Dieu. Il n'y a plus de PDG là-bas. Tu ne viens pas avec le système. Moi, je suis un PDG, je suis un président. Ou bien des complexes d'infériorité, je suis une femme de ménage. Non. Ah non. En Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre. Tu es changé du système du monde. C'est dans le système du monde qu'il y a ce système-là. En Christ, il n'y a pas ce système. Il n'y a pas homme, il n'y a pas femme. Il n'y a pas esclave, il n'y a pas libre. Nous sommes tous rentrés maintenant dans un royaume dans lequel nous sommes devenus frères et sœurs, dans lequel nous sommes devenus des adorateurs, dans lequel nous sommes devenus des témoins de Christ, dans lequel nous sommes devenus des ambassadeurs de Christ, dans lequel nous sommes devenus une lettre de réconciliation, dans lequel nous sommes devenus la prunelle de l'œil du Seigneur, dans lequel nous sommes devenus l'épouse de Christ. Voilà notre nouvelle identité. Et c'est sur ça que Christ règne. C'est dans ce royaume-là que nous sommes. C'est dans ce royaume que nous sommes. Le monde, par le baptême, Dieu a géré l'affaire. Est-ce que tu savais ça? Tu es en train de te battre pour te séparer du monde. Comment je vais faire pour me séparer du monde? Mais le monde a été enseveli pour toi. Est-ce que tu es conscient de ça? Tu es dans un nouveau royaume où la seule personne qui compte là, c'est Christ. Tu as rejoint une sphère nouvelle. C'est important de se faire baptiser. Je lance un appel à tous ceux qui ne se sont pas encore fait baptiser. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui croit sans être baptisé, on n'a même pas parlé de lui. On a parlé de celui qui ne va pas croire. Mais celui qui croit et qui ne se fait pas baptiser là, on n'a même pas parlé de lui. Donc je ne sais même pas quoi te dire. Sois baptisé. Il faut que tu sois baptisé. C'est une prise de position pour Dieu. C'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est-à-dire que moi, je quitte le système du monde, ce système corrompu là, pour appartenir à un nouveau système. Pour appartenir à un nouveau système. Le baptême en la mort de Jésus met un terme à ta relation avec le monde, mais le baptême en Jésus-Christ, c'est deux termes différents. Le baptême en la mort de Jésus. Le baptême en la mort, écoute bien, c'est ta vie qui est dedans. Ne laisse pas tes pensées rêvasser. Le baptême en la mort de Jésus
Hein? C'est-à-dire, quand tu as immergé dans la mort de Jésus, quand tu as plongé dans la mort de Jésus, ça a fini, mis un terme à ta vie dans ce monde. Mais le baptême en Jésus-Christ, le baptême en Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a ouvert maintenant les portes d'un nouveau monde dans lequel tu es devenu un membre du royaume de Jésus-Christ. Un membre du royaume de Jésus-Christ. Quand tu es baptisé, tu affirmes publiquement que le jugement que le monde l'a banni là, c'est déjà fait pour toi. Et que tu es attiré à Jésus. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Ne laisse rien. Tout ce qui veut t'attirer loin de Dieu, c'est le monde. Tu entends? C'est très simple comme signification. Tout ce qui veut t'emmener loin du monde, de Dieu, c'est le système du monde. Il peut être bon, il peut être ceci, il peut être... Mais regarde qu'est-ce que ça produit en toi. Cette chose-là, qu'est-ce que ça produit dans ma vie? Ça me rapproche de Dieu ou ça m'éloigne de Dieu? Ça me rapproche de Dieu ou ça m'éloigne de Dieu? Parce que quand on parle du monde, même il y a un système religieux dans le monde. Ce n'est pas juste le commerce, les affaires et tout. Non, non, non. Il y a un système même religieux aussi dans le monde qui éloigne de Dieu. Donc, regarde tout ça là. Si tu veux avoir un discernement, cette affaire-là, ça me rapproche de Dieu ou ça m'éloigne de Dieu? Question simple. Ça me permet de me tenir davantage dans la présence de Dieu ou bien je suis out. Le baptême, voilà le système de Dieu pour te sauver du système de ce monde. Le baptême. Quelqu'un est en train de dire, mais c'est trop simple. J'entends ça, c'est trop simple. Mais moi je suis baptisé, mais pourquoi je suis encore en train de lutter avec le monde? À cause de ton ignorance. Parce que si tu mets une liste des choses que tu ne dois pas faire pour pouvoir te séparer du monde, tu es en train de te perdre. Tu entends? Parce que c'est un effort inutile et vain. Dans 1 Jean chapitre 2 verset 16, il est écrit que tout ça là, l'orgueil de la vie, tout ça, ne vient pas de qui? Du Père, mais vient du monde. Tu veux savoir, est-ce que ça me rapproche de Dieu? Est-ce que ça m'éloigne de Dieu? La deuxième chose, est-ce que ça glorifie Dieu? Ou bien, ça m'enorgueillit moi? Tu peux faire le bien. Et si le bien que tu as fait là, même que Dieu t'a demandé de faire là, finit par t'enorgueillir, tu as glissé sournoisement vers le système du monde. Ce n'est pas que tu es dans le monde, hein? Je ne suis pas en train de dire ça. Mais c'est-à-dire ses attraits ont commencé à avoir une influence sur toi. Parce que Jésus, toute sa vie, ne disait qu'une seule chose. J'ai glorifié le Père. Père, glorifie ton nom. Père, glorifie ton nom. Père, glorifie ton nom. Donc, s'il y a des choses qu'on fait, une fierté qui ne donne pas gloire à Dieu, c'est un problème. Et tu vas voir que là où l'orgueil se présente, immédiatement, tu perds la communion avec Dieu. Oui ou non? Bon, est-ce qu'on est là ou bien on n'est pas là? Ce que je dis là, on comprend ou bien on ne comprend pas? À sagesse, on comprend? Ça nous correspond? On comprend ce qu'on est en train de dire là? Je vous vois. Dites-moi, faites-moi un signe. Ça passe ou ça casse? Hein? Ça passe et ça casse. Gloire à Dieu. C'est très, très important. Ce sont des choses qu'on vit tous les jours. Ce sont des choses qu'on vit tous les jours. Et c'est important que notre compréhension de l'œuvre de la croix augmente.
afin d'entrer dans une plus grande victoire. Toute fierté qui ne donne pas gloire à Dieu est une vaine fierté. Et là où tu vois l'orgueil, tu es face au monde, mon ami. Et ça entraîne immédiatement une perte de communion. Tu vois, ces choses tu fais après. Dieu, tu es où? Il est là. Mais c'est toi. Comment alors Dieu, quelle est la sagesse de Dieu? Quelle est la sagesse de Dieu? Ce n'est pas la fuite. D'accord? Ce n'est pas la fuite. Il ne s'agit pas d'aller s'enfermer dans un monastère. Il ne s'agit pas non plus d'avoir des cliques d'amis, rien que des chrétiens entre nous. On n'évangélise personne. Non, 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 non. Ça aussi, c'est une sorte de fuite. Oui, c'est une forme de monastère. Il ne s'agit pas de ça. Si tu es en colocation, que tu as des colocataires qui ne sont pas chrétiens, c'est très bien. C'est ton champ de mission qui est là-bas. Dieu ne veut pas nous ôter du monde. Il nous laisse là-bas pour qu'on puisse, parce qu'il dit que vous êtes la lumière du... Ah! C'est vous qui êtes la lumière du monde. La lumière du monde. Donc Dieu ne nous ôte pas. Il ne veut pas que tu fuis. Il ne veut pas que tu fasses aussi des abstentions. Il y a des gens qui pensent qu'ils vont triompher du monde avec des jeûnes et des prières. Je ne mange pas ça, je ne mange pas ça, je ne mange pas ça, je ne bois pas ça, je ne fais pas ça. Comme ça, je vais triompher du monde. Matthieu 11, 18 à 19. Regardez, 2 gars. Jean est venu. Jean est de l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance. Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant. Jean, il ne mangeait pas, il ne boit pas. Il est seul dans le désert, il est vêtu de poils de chameau et il mange des sauterelles et du miel sauvage. Voilà le menu de Jean. Il y a des gens qui pensent que quand ils vont commencer à être très ascètes là, ils vont vaincre le monde. Non! Jésus, Jean, regarde, et ils disent qu'il a un démon. De toute façon, même s'il fait ça, ça ne va pas aller. Bon, le Fils de l'homme est venu. Jésus, notre modèle parfait, dit, venu comment? Mangeant et buvant. Il s'est abstenu de rien. Il a mangé, il a bu. Dans le monde. Mais le monde n'a pas eu un attrait sur lui. Le monde ne l'a pas souillé. Tu entends? Arrête de faire des trucs extérieurs pour essayer d'avoir un impact à l'intérieur de toi. Le monde physique n'a pas de relation directe avec le monde spirituel. Ça veut pas que tu vas pas manger cette soupe-là que quelque chose... Non, non. Je parle à quelqu'un ici. Sois délivré, mon frère. Humainement, c'est le chemin qu'on prend tous. Ah, donc je ne veux pas être dans le monde, donc je ne mange pas avec eux. Quand mes collègues vont manger, je ne mange pas avec eux, tout. Non, non. Jésus a mangé, il a bu. Même on a dit que c'est un mangeur, un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Dieu a fait la banane, mangeons-la. Donc, ce n'est pas l'abstention non plus des choses. Ce n'est pas aller construire une hutte d'ermite quelque part et s'enfermer là-bas que tu pries 24 heures sur 24. Non. Tu vois, la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Ça veut dire que quand on dit que Christ a été fait pour nous sagesse, il y a une sagesse que Dieu va nous donner dans le monde. Dans le monde, qui va nous justifier. Qui va justifier la lumière que nous sommes. Donc, ce qu'il faut, il ne faut pas aller dans la fuite. Il ne faut pas aller dans les abstentions. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas jeûner. Voilà. Il faut que je revienne aussi un peu dessus. On doit jeûner. Mais on ne jeûne pas parce qu'on veut sortir du monde. Non. Je jeûne parce que je veux avoir un temps avec le Père. Je veux être entier avec le Père. Oui, je jeûne. Mais pas parce que ça va me faire triompher du monde. Non. D'accord? Maintenant, notre triomphe consiste donc à quoi? Ça consiste en quoi? Ça consiste en notre prise de conscience de la condamnation à mort du monde. Il faut que tu saches que ce monde-là, il est condamné. Il est jugé, il est condamné à mort. C'est fini pour lui. Il n'y a rien de bon à tirer dedans. Imagine-toi, tu travailles dans une école.
et on te dit que l'école va fermer dans 3 ans. Tu vas faire des projets sur l'école. Tu vas bâtir ta vie avec des projets sur l'école. Mais non. Mais non. Un condamné à mort, parfois il reste dans les prisons là des années avant que l'exécution ne se passe. Mais pendant tout ce temps-là, quand il sort même pour aller aux toilettes, les gars disent que l'homme mort là est en train de marcher. Donc, nous devons être conscients que le monde a été jugé. Le monde est condamné à mort. Le monde est condamné à mort. Il n'y a rien de bon avec lui. Il n'y a rien que nous puissions tirer comme trésor. Il n'y a pas à faire un plan avec le monde. Il faut qu'on soit conscient de ça. C'est une puissance qui est réelle, qui est vivante, mais elle est comment? Condamnée à mort. Elle essaie toujours d'attirer des gens, d'assujettir des gens, mais un condamné à mort n'a pas d'avenir. Ce monde-là est frappé par un décret de fermeture. Il est frappé par un décret de fermeture. Apocalypse 18, verset 2, qu'on a lu tout à l'heure. Elle est tombée, Babylone la grande. Il n'y a pas d'avenir. Notre avenir n'est pas dans le système de ce monde. La croix de Christ a mis fin à nos projets dans le monde. Galates 6, 14, la croix de Christ c'est fini. En ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Par qui le monde est crucifié pour moi. C'est-à-dire, moi quand je regarde le monde est mort. Même le monde là, quand il te regarde là, il te voit comme un gars mort aussi. Puisque tu as été enseveli, tu es mort à lui. Comme je le suis pour le monde. Comme je le suis pour le monde. Regardez, waouh. Regardez ça. Ça c'est un verset à méditer. Je n'ai pas la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi. Le monde, quand je le regarde, avec tous ses attraits, il est mort. Vous voyez? Il est mort. Il est mort. Et moi aussi, par rapport au monde, je suis un homme mort par rapport au monde. Tu vois un alcoolique, un gars qui aime boire. Il aime boire. Ok, on a cassé la bouteille. C'est fini. Mais lui-même, il est mort aussi. La bouteille, là, quand il le regarde, est-ce que la bouteille voit quelqu'un qui peut le consommer? Ce n'est pas une lutte perpétuelle que nous devons avoir avec le monde. Mais c'est une prise de conscience de ce que Jésus a fait pour nous à la croix de Golgotha. Il ne faut pas tenter de rejeter un monde que tu aimes. Le problème, quand tu tentes de rejeter, tu es déjà en train de dire que tu aimes. Est-ce qu'on se comprend? Mais il faut constater que la croix de Jésus a rejeté ça pour moi. Tu n'essayes pas de te libérer d'un monde qui s'accroche à toi. Tu constates que la croix t'a libéré de ce monde. Quel est ton métier? Peut-être que tu es médecin, peut-être que tu es commerçant, peut-être que tu es, je ne sais pas quoi dans le monde. Tous ces métiers-là, c'est des condamnés à mort. Ton avenir n'est pas là-dedans. Est-ce que quelqu'un entend ce que Jésus est en train de lui dire? Ton avenir n'est pas là-dedans. C'est un condamné à mort. La médecine est condamnée à mort. Le commerce est condamné à mort. Je ne sais pas moi, c'est condamné à mort. Tu es là-bas seulement pour un temps. Mais tu sais que la fermeture de ce truc-là est déjà décrétée. Alléluia! Ça va te permettre de vivre en aimant Dieu et en créant Dieu. Puisque tu n'es pas attaché à cette affaire. Est-ce qu'on s'est compris? Premièrement, je récapitule pour qu'on se comprenne bien. Quand on parle du triomphe, qui est celui qui a triomphé du monde? Donc, on est en train de parler
de notre triomphe dans le monde? Quels sont les éléments de la croix de Jésus qui fait que nous ne sommes pas dans l'amour du monde? Ce qui nous a donné, c'est l'amour du Père. Parce que le monde s'oppose au Père. Le monde s'oppose à ce que le Créateur du ciel et de la terre puisse régner et gouverner. Lui, il dit que lui-même, il va avoir son propre système. Donc, aimer le monde est en opposition au Père. Et Dieu nous montre que ce sont les choses, les plaisirs, les attraits, toutes ces choses qui éloignent de Dieu, c'est ça qui constitue le monde. Et qu'il y a un esprit derrière, il y a l'esprit du monde qui est dirigé par Satan lui-même. Et que régulièrement, l'ennemi essaye d'attirer les hommes et les femmes vers lui. Et tu dois te poser la question simplement, cette chose-là, est-ce qu'elle m'attire à Dieu ou bien elle m'éloigne de Dieu? Et ce que je suis, ce qui me semble bien là, je rends gloire à Dieu ou bien je m'en glorifie moi-même? Deux questions-là vont t'aider à discerner rapidement si cette influence est celle du monde ou pas. Maintenant, il ne s'agit pas d'être dans une lutte avec le monde, avec des abstinences, etc., pour pouvoir arriver. Non, c'est la foi. La foi en ce que Jésus a fait. Le monde a été crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Je suis par la foi et par le fait que j'ai été baptisé, le monde terminé. Terminé. Dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Le salut concerne le système du monde. On est sauvé, mis hors de ce système-là. Maintenant, on continue parce qu'on doit comprendre certaines choses encore. Jésus nous a dit que nous sommes la lumière. Jean 8, 23. Il dit, et dans Matthieu aussi, Jean 8, 23, il dit, je leur ai dit, et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Donnez-moi la suite, s'il vous plaît. Non, donne-moi Matthieu 5. Vous êtes la lumière du monde. Voilà, Matthieu 5, 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Vous êtes la lumière du monde. Nous sommes la lumière et nous sommes différents. D'accord? Nous sommes la lumière et nous sommes différents. Accepte d'être différent. Jésus est clair. Il dit, eux, ils sont d'en bas et ils sont d'en bas. Moi, je suis d'en haut. Il accepte sa différence. Et nous avons vu tout à l'heure que la Nouvelle Jérusalem, là, elle vient d'où? D'en haut. Il y a deux aspects dans cette affaire. D'abord, Dieu nous a fait sortir du monde. Jean 15, verset 19. Jean 15, 19. Il dit, vous étiez du monde. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Donc nous étions dans ce système. À travers la foi et le baptême, nous avons été extraits du monde. Enlevés du monde, appelés hors de ce monde. Et c'est ce que Jésus appelle l'église, ecclésia, hors de ce monde. Nous avons été enlevés, sortis hors de ce monde. Donc nous étions des leurs, nous ne sommes plus des leurs. C'est normal qu'on te hait. Il faut accepter ça. La Bible dit, la lumière est venue et le monde ne l'a pas reçue. Si le monde n'a pas reçu la lumière de Jésus, il ne recevra pas aussi ta lumière. Et ce n'est pas un problème. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, ça veut dire qu'il y a des gens qui ne vont pas recevoir, mais il y a d'autres qui vont recevoir la lumière. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu es devenu la lumière du monde, tu dois éclairer. Il y en a qui ne recevront pas, laisse-les tranquilles. Continue et sois avec ceux qui vont recevoir. Ne sois pas en train de te morfondre, de dire mais pourquoi je dois leur ressembler. Non, 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 non. Continue ta route. Continue ta route. Continue ta route. Continue ton chemin. Il y a des gens qui acceptent maintenant, il y a d'autres qui acceptent plus tard. Mais tu ne dois pas rester là en train de te morfondre. Non. Elle est venue chez les siens
et les siens ne l'ont pas reçue. Elle est venue dans le monde et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Donc la lumière s'est promenée. Elle est d'abord venue dans le monde, se promener. Là, Adam dit, je ne te veux pas. Et après, elle est venue maintenant en Israël. Et l'Israël ne l'a pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, au monde entier qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes l'Ecclésia, ceux qui sont appelés hors d'eux. Nous sommes l'Ecclésia, ceux qui sont appelés hors d'eux. Nous sommes l'Ecclésia, ceux qui sont appelés hors d'eux. Notre triomphe est là. Nous sommes appelés hors du monde. Hors du monde. Ça, c'est la première dimension. Une dimension où il nous sort du monde. Pas seulement. Il nous sort du monde à travers le baptême, à travers la mort. Mais il n'y a pas que la mort. Il est ressuscité. Et quand il est ressuscité, il y a un homme nouveau qui est descendu du ciel. Un homme nouveau qui descend du ciel. Tu vois, tu as deux dimensions. Hors du monde et tu viens d'en haut. Nous venons d'en haut. Le corps de Christ. Nous venons d'en haut. D'une résurrection, une vie nouvelle que le monde ne connaît pas. C'est pourquoi les disciples ne pouvaient pas le reconnaître. Ce n'est pas le même Jésus. Ce n'est pas le même Jésus. Le nouvel homme et l'ancien là, ce n'est pas le même. Marie le voit, elle ne sait pas, elle pense que c'est un jardinier. Vous pensez que Marie n'avait pas des yeux pour regarder quand même. Mais ce n'était pas la même personne. Il marche avec les disciples à Emmaüs, des gens qui sont restés avec lui plusieurs années. Ils ne l'ont pas reconnu. Ils ne l'ont pas reconnu. Parce que c'est un homme nouveau, un homme nouveau qui vient du ciel, un homme nouveau qui vient du ciel, dans lequel toi et moi nous nous trouvons, parce que nous sommes appelés le corps de Christ, nous sommes appelés le corps de Christ, et ce corps-là, elle vient d'en haut, sans lien avec ce système. Tu m'entends? Ce corps-là est sans lien avec le système de la terre, parce qu'il vient d'auprès du ciel. Il est parfait, il est saint. Le voilà tel qu'il est décrit dans Apocalypse 21. Une épouse qui descend d'en haut. Elle vient d'en haut. Nous allons au ciel, mais c'est aussi notre origine est là-bas. Notre origine est là-bas. Et quand l'ennemi t'accule et te fait croire que tu es de la terre. Tout, tu penses la terre. Non. C'est pourquoi Colossiens 3 dit, vous qui avez donc été ressuscités, pensez, affectionnez-vous aux choses d'en haut, où Christ est assis à la droite du Père. Et dans Colossiens 2, vous pouvez le lire à la maison, il nous explique que nous ne devons pas nous laisser abrutir par certains préceptes. Ne mange pas, ne touche pas, ne fais pas ça. Ce sont là qui sont finalement des choses qui ne contribuent qu'à la gloire de la chair. Mais nous devons croire à ce que Jésus a fait à la croix pour nous. Il a fait. Et nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Regarde, quand tu es assis là, il ne s'agit pas de toi et puis Jésus à côté. C'est Jésus là. Tu entends cette conscience-là, quand tu entres pour prier, c'est Jésus là qui entre pour prier. Parce que tu es ressuscité, tu es un homme nouveau. Tu es un homme nouveau. Entends-tu ce que Dieu est en train de te dire? Tu es un homme nouveau, ce n'est pas la foi. C'est un homme nouveau qui est là. Dieu nous a placés en Christ. C'est notre destinée, le ciel. C'est aussi notre origine. C'est pourquoi il te dit que tu as tout pleinement en Christ. Il a été fait pour nous quoi? Notre sagesse. Il a été fait pour nous notre rédemption. Il a été fait pour nous notre sanctification. Il a été fait pour nous notre justice. Nous avons tout en lui. Nous avons tout en lui. Nous avons tout en lui. Regarde tel que tu es. C'est ce que Dieu dit de toi. C'est ce que Dieu dit de toi. Demain, nous allons poursuivre dans d'autres éléments importants à comprendre dans notre triomphe du monde. Mais n'essaie pas de lutter avec le monde. Tu n'en fais pas partie. Tu m'entends? Tu n'en fais pas partie. Tu n'es pas là-bas. Tu n'es pas là-bas. Regarde-toi tel qu'il te voit. Waouh! Certains disent qu'ils ont eu des révélations. Moi, je n'ai pas encore vu le ciel. Mais quand je lis Apocalypse 21, je vois le ciel. Avant-hier, j'étais dans ma voiture et je disais à Dieu, un jour, il faut quand même que tu me montres le ciel. J'ai envie de voir le ciel. Les gens disent qu'ils ont vu le ciel. Moi, je n'ai pas encore vu. L'Esprit me dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Mais je crois qu'il va me faire voir le ciel avant qu'on arrive là-bas.
Mais il me dit que je suis déjà heureuse en voyant le ciel à travers les Écritures. Tu prends Apocalypse 21, mais attends. Une haute et grande montagne. Celle-là, le système, elle est dans un désert. On te trompe. Quand on te dit qu'on t'a séduit là, c'est que la chose n'est pas réelle. Quand on parle de séduction, c'est que ce n'est pas réel. Mais on te fait bling, 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 bling. Ça scintille comme ça. Mais pourtant, c'est faux. Rien de vrai là-dedans. Rien de vrai. Mais regarde ce que nous sommes. La ville sainte. Waouh! Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de Dieu. Ça veut dire que aujourd'hui là, tu es où? Tu es où même? Tu es où? Tu es auprès de lui. Et Dieu a une place pour chaque personne. Si Dieu a pris le temps de dire que les fondements là, c'est les 12 apôtres, tu penses que toi et moi, on n'a pas la place là-bas? On a une place. On a une place. On a une place. Regarde, c'est ça. Des portes en forme de perles. Parfois, je m'assois, je réfléchis. J'essaie d'imaginer une porte comme une perle. Une porte comme une perle. Une porte ronde, quoi. Je ne sais pas comment on... Bon, les femmes, on connaît les perles. C'est rond, c'est une porte comme une perle. Waouh! Avec des anges dessus. Et des noms écrits. Regarde. C'est cette gloire-là qu'on doit admirer. Et dont on doit être fier. Tu vois? Pas aller essayer de copier Babylone. La grande. Assise avec des abominations dans la saleté. Ah non. C'est ça le système du monde. C'est ça le système du monde. Mais la vérité, c'est ce que nous sommes. Nous avons été délivrés du pouvoir des ténèbres. Il n'y a pas de lutte. Entre dans ton lieu secret là, avec cette conscience de qui tu es en Jésus. Tu as une part. Tu étais dans le monde, mais il t'a délivré du monde. Et grâce soit rendue à Dieu qui nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et qui nous a transportés. Tu vois, du désert à la haute montagne. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Voilà ce que nous sommes. Ne laisse pas l'ennemi te mentir. Un mensonge n'a de poids que quand on y croit. Quand il vient mentir, voilà, tu es un petit misérable. Tu vois où tu es là? Toi là, comme ça là. C'est un menteur. Parle-lui. Réponds-lui. Il est écrit. Dieu a dit. Et tu verras qu'il s'enfuira loin de toi. Les ténèbres. Mais la lumière n'a pas peur des ténèbres. Il suffit qu'elle allume sa lumière et la ténèbre disparaisse. C'est la même chose. Ne sois pas sous l'oppression de l'ennemi continuellement. Non, dis-lui qui tu es. Ce que Dieu a dit, fait que de toi. Demain, nous continuerons à partager d'autres clés, 2-3 clés supplémentaires sur cette affaire. Mais déjà ce soir, si tu es là et que tu n'as pas encore été baptisé, Dieu est en train de te parler. Et je crois qu'on n'a pas besoin de dire 2 choses de plus. Et toi qui as été baptisé d'eau, regarde ce que Dieu dit que tu es. Tu as été comment transporté. Tu es mort pour le monde. Le salut est à part. Il n'y a pas de lutte. Mais il y a la foi en la révélation de la parole de Dieu. C'est un mystère qui était caché de tous les temps. Dieu nous le révèle aujourd'hui. Dieu nous le révèle. Tu dis, mais tu es mort, c'est fini. Le monde est fini pour toi. Comme toi, tu es fini pour le monde. Alléluia. Alléluia. Rendons grâce au Seigneur. Bénissons le Seigneur. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Je sais que la parole a déjà opéré en toi et a opéré des délivrances, des restaurations dans ton cœur, a opéré une confiance en toi. La parole a travaillé en toi et elle t'a libéré des mensonges de l'ennemi. Rends grâce à Dieu et proclame la parole de Dieu.
Rends grâce à Dieu et proclame. Tu as triomphé du monde. Tu as triomphé du monde. Christ a accompli une œuvre merveilleuse et c'est en lui que tu es. Il n'y a plus Jean, il n'y a plus Pierre, il n'y a plus Paul. Non, il y a Christ. Christ qui est tout en tout. Nous avons triomphé de ce monde. Nous avons vaincu le monde parce que nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Nous croyons qu'il est celui en qui Dieu a donné la domination. Nous croyons qu'il est celui sur qui la domination repose. Nous croyons qu'il est celui qui est béni et qui est devenu, pour tous ceux qui croient en lui, l'auteur d'un salut éternel. Nous croyons qu'il est celui qui nous sauve parfaitement. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il y a Christ qui règne en toi. Christ qui règne en nous. Nous sommes maintenant dans le royaume de Jésus. Nous sommes maintenant dans son royaume et dans ce monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes conscients de qui nous sommes. Mataye karaba santa irabahanda. Ikaba santa yenda raba santa irabahanda. Yokorobobo shenderebe. Rebahanda inda. Tu montes à cette montagne, à cette haute et grande montagne où tu es, Reba Santa, Iraba Santa Yeke, assis avec Christ dans les lieux célestes. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. C'est Christ qui manifeste en toi. C'est Christ qui règne en toi. Oh, Reba Santa Yeka Rabahanda, Inda Raba Santa. Alléluia. Reba Santa, Iraba Santa Yeke Rebe. La délivrance est ta portion, Reba Santa. Le triomphe, le triomphe, le triomphe. Tu as triomphé du monde. Tu es un triomphateur. Tu es un triomphateur. Tu es un triomphateur. Tu es un triomphateur. Pour déclarer partout. Pour déclarer la bonne nouvelle partout. Tu es un triomphateur. Nos vies sont à lui. Nos êtres sont à lui pour l'adorer et rester en communion avec lui. C'est cela, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est être dépendant du Père. Ne rien faire par nous-mêmes, mais tout faire selon ce que nous voyons. C'est ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la communion. Que la communion du Saint-Esprit te soit restaurée ce soir. Que la communion de l'Esprit te soit restaurée ce soir. Soit renouvelée maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Reba Santa Yika Rabahanda Hinda. Yondo Korobo Shende Karabahanda. Que la puissance de Dieu restaure, renouvelle cette communion. Tout ce qui avait été souillé, tout ce qui avait coupé la communion est détruit maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La révélation, la révélation, la révélation de ces paroles éclaire ton âme, éclaire ta vie, éclaire tes jours dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Alléluia. Oh, Rabasanta. Tu triomphes du monde, tu triomphes du monde, tu triomphes du monde. Reba Santa Yeka Raba Santa Hinda Rabahanda Hende. Yiba Saka Handa Hinda Rabahanda. Salut le triomphateur, Reba Saka Yende Rebe. Iraba Santa Irabahanda Yende Rebe. Yokobo Shende Rebahanda Hinda Raba. Roba Saka Handa. Le Raba Santa Yerebahanda Hinda Rabahanda. Que tes yeux soient toujours illuminés pour voir, pour contempler les merveilles. Reba Santa Hika Rabahanda. Yokorobo Shindaka. Yerabahanda Hinda Raba. Korobo Santa Hinda. Alléluia. Alléluia. Reba Santa. Tu es fait un gagnant d'âme. 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 Raba Santa Hira. Yekapa Santa Hinda. Oh, merci Saint-Esprit. Oh, merci Saint-Esprit.
que tous ceux qui souffraient dans leur corps reçoivent la guérison maintenant. Dans le nom de Christ Jésus, reçois la guérison, reçois la guérison, reçois la guérison. Dans tes yeux, reçois la guérison. Dans le nom de Christ Jésus, reçois la guérison. Sois guéri au nom de Jésus. Tous ceux qui souffraient du pied, sois guéris au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Que la guérison s'opère dans tes membres, dans le nom de Christ Jésus. Sois guéri dans l'autorité du nom de Jésus. Reba Santa, Yiraba Santa, Yokobo Santa, Yeraba Handa Hinda. Les maux de tête s'évanouissent dans le nom de Christ Jésus. Sois guéri, sois guéri, sois guéri, sois guéri. Mataraba Santa Hinda Karabahanda. Yondo Korobo Shekarabahanda Hinda Rabahanda Hinda. Korababahanda Hinderebe. Yekaraba Santa Hinda Rabahanda. Yerabahanda Hinda Karabahondo Bosanta Hinderebe. Yekaba, le juste de Dieu, c'est ce que tu es. Reba Santa Yibahanda Yenda Rabahanda. Yokobo Sakahanda Yenda Rabahanda Hinda Karabasanta. Yirabahanda Yenda Rabasondo Kobo Sheka Rabahanda. Yibahanda Yondo Robo Sakahanda. Hallelujah. Toi qui nous écoutes et qui n'a pas encore fait la paix avec Dieu, ce soir c'est un temps pour toi. C'est le moment pour toi de naître de nouveau. Parce qu'on est dans l'ancien système, on est dans l'ancien système par la naissance, on en sort par la mort, c'est-à-dire la mort avec Christ. Mais on est dans le royaume de Dieu par la nouvelle naissance. Si tu crois dans ton cœur que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est venu te racheter de tous tes péchés pour te sauver, là où tu es, tu te lèves à ta place. C'est le temps du salut pour toi. Le salut est arrivé avec la puissance et le règne de Christ. Lève-toi à ta place et nous allons prier ensemble. Où que tu sois, que ce soit ici à Lumière, à Sagesse ou sur les réseaux, lève-toi à ta place. Si tu es dans un transport que tu ne peux pas te lever, lève la main et prie. Prie avec nous cette prière parce que c'est le temps du salut. Le jugement de ce monde est déjà arrivé. Ce monde a été jugé et jeté dehors. Son temps arrive
où il va être jeté dans l'étang de feu, où il va être complètement mis de côté. Et c'est le moment du salut que Dieu te donne maintenant. Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Ce soir, c'est le temps de la foi. Et tu auras l'occasion aussi d'être baptisé d'eau dans les assemblées, si tu es dans ce pays ou dans une assemblée de ton choix, là où tu es. Fais cette prière après moi. Dis, Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort et ressuscité pour moi. Ce soir, j'ai entendu ta voix et je te reçois. Viens, sauve ma vie et sois aussi le Seigneur de ma vie. Gouverne mes jours et que chaque jour, je marche sous ton regard et que je devienne un enfant de Dieu. Je crois que tu l'as fait parce que tu as dit que tu ne mets pas dehors celui qui vient à toi. Maintenant, je crois que je suis devenu un enfant de Dieu. Et je reçois le Saint-Esprit en moi. Je suis devenu un fils, une fille de Dieu. Merci Père. Je t'appartiens pour toujours. Et je suis à toi. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen.